John Lennon, l'un des musiciens les plus influents du XXe siècle, est une figure emblématique de la culture populaire, non seulement pour son rôle au sein des Beatles, mais aussi pour son engagement politique, ses idées révolutionnaires et son parcours de vie fascinant. De ses débuts modestes à Liverpool à son statut de légende internationale, sa musique, son art et son activisme continuent d'inspirer des générations. Mais derrière le célèbre nom de Lennon, se cache un homme complexe, à la fois tourmenté et visionnaire, dont l'histoire ne se résume pas seulement à des chansons d'amour ou de paix. Dans cette biographie, nous allons plonger dans la vie de cet artiste hors du commun, en explorant ses racines, sa carrière, ses luttes et son héritage, pour comprendre pourquoi John Lennon demeure une icône intemporelle. Chapitre 1, les premiers pas à Liverpool. John Winston Lennon est né le 9 octobre 1940 à Liverpool, en Angleterre, dans une période marquée par les difficultés de la Seconde Guerre mondiale. Son père, Alfred Lennon, était marin et souvent absent, tandis que sa mère, Julia, s'occupait seule de John. Leur relation était complexe, marquée par des tensions et des séparations fréquentes. À l'âge de 5 ans, John perd sa mère, qui meurt tragiquement dans un accident de voiture, un événement qui aura un impact profond et durable sur sa vie. Son père, quant à lui, était absent et indifférent, ce qui laissa John dans une situation difficile. Il fut élevé par sa tante, Mimi Smith, qui devint une figure maternelle et influente dans sa vie. Mimi, une femme stricte et conservatrice, soutint son talent pour la musique et lui permit d'explorer cet univers, bien que, de son côté, elle espérait qu'il devienne professeur. C'est dans l'adversité qu'il développa son amour pour la musique, en particulier le rock'n'roll, qu'il découvrit à travers des groupes comme Elvis Presley et Chuck Berry. Chapitre 2, la rencontre des Beatles et l'ascension mondiale. En 1956, Lennon forme son premier groupe, The Quarrymen, avec des amis d'école. Ce groupe marqua ses débuts dans le monde de la musique, mais c'est en 1960 que sa carrière prend un tournant décisif lorsqu'il rencontre Paul McCartney et George Harrison. Ensemble, ils forment le groupe qui allait révolutionner la musique et la culture populaire, The Beatles. Le groupe connaît un succès fulgurant après avoir signé avec EMI en 1962, et leur premier single, Love Me Do, devient un tube. Ce succès est suivi de nombreux autres hits, mais c'est à partir de l'album Rubber Soul que les Beatles commencent à se détacher des conventions de la pop music, pour explorer de nouvelles sonorités et des thèmes plus profonds. Lennon, souvent à l'avant-garde de cette évolution, devient le principal compositeur de morceaux comme Help, Norwegian Wood et Strawberry Fields Forever. Sa capacité à aborder des sujets personnels, politiques et philosophiques, tout en maintenant une connexion avec un large public, fait de lui une figure incontournable de la musique. Les Beatles ne se contentent pas de faire de la musique, ils redéfinissent la culture populaire. Leur apparition à l'émission The Ed Sullivan Show en 1964 marque le début de ce qu'on a appelé la Beatlemania, un phénomène mondial qui plonge le groupe dans un tourbillon de célébrités. Cependant, derrière l'image publique de Lennon, une tension se développe. Le groupe, bien que soudé par une immense réussite, commence à ressentir les effets du poids de la célébrité et des désaccords artistiques. Chapitre 3, l'évolution artistique et personnelle. Lennon, à mesure qu'il évolue en tant qu'artiste, se détache de plus en plus des contraintes commerciales du groupe. L'album SGT, Pepper's Lonely Hearts Club Band, marque l'apogée de la créativité des Beatles, avec des morceaux psychédéliques qui explorent de nouvelles frontières musicales. Mais à ce stade, Lennon commence à s'engager pleinement dans des idées plus personnelles et controversées. Sa rencontre avec Yoko Ono en 1966, une artiste japonaise avant-gardiste, provoque un bouleversement dans la dynamique des Beatles. Leur relation, bien qu'intense et créative, est souvent critiquée par les fans et les médias, certains accusant Yoko de diviser le groupe. Néanmoins, elle joue un rôle déterminant dans la transformation de Lennon, qui se lance dans une exploration plus profonde de la paix, de la politique et de ses propres sentiments intérieurs. C'est avec The White Album, un album double au style varié, que les tensions internes du groupe deviennent évidentes. Lennon commence à se sentir de plus en plus en décalage avec McCartney et Harrison, et la fin des Beatles semble se profiler. En 1970, après la sortie de l'ABE, le groupe se sépare définitivement, marquant la fin d'une époque. Chapitre 4, carrière solo et engagement politique. La séparation des Beatles marque un nouveau départ pour John Lennon, qui entame une carrière solo. En 1970, il sort John Lennon Plastic Ono Band,
Un album brut et introspectif qui aborde des thèmes de douleur, de liberté et de révolte contre les attentes sociales. C'est un disque profondément personnel, dans lequel il dénonce les faux-semblants et cherche à se libérer de son passé. Lennon, cependant, ne se contente pas de faire de la musique. Dès les années 1970, il devient un ardent défenseur de la paix et de la justice sociale. Il se joint à sa femme Yoko Ono pour organiser des événements comme le Body for Peace, en 1969, une action symbolique pour dénoncer la guerre du Vietnam. Cette année-là, sa chanson Give Peace a Chance devient un hymne pour les mouvements pacifistes. En 1971, Lennon publie Imagine, son album le plus célèbre, qui contient la chanson du même nom, un appel intemporel à l'harmonie mondiale. La chanson devient un hymne universel pour ceux qui rêvent d'un monde sans guerre ni division. Lennon continue de critiquer la politique américaine, en particulier la guerre du Vietnam, et se distingue comme un activiste engagé. Ses prises de position politiques, telles que son opposition à Richard Nixon, lui valent des ennuis avec les autorités américaines, et il se voit menacé d'expulsion du pays. Chapitre 5. L'exil et retour à la musique. À partir de 1975, Lennon choisit de prendre une pause de la musique, pour se consacrer à sa famille. Il se retire avec Yoko Ono à New York et prend soin de leur fils, Sean Lennon, né en 1975. Ce retrait volontaire de la scène musicale dure 5 ans, jusqu'à ce que, en 1980, il annonce son retour avec l'album Double Fantasy. Cet album est une nouvelle phase de sa vie, plus sereine, dans laquelle il célèbre l'amour familial et la réconciliation intérieure. Conclusion, la tragédie et l'héritage. Le 8 décembre 1980, alors qu'il rentre chez lui après une séance d'enregistrement, John Lennon est tragiquement abattu devant son appartement à New York par Mark David Chapman, un fan perturbé. À 40 ans, Lennon perd la vie, mais son héritage perdure. La mort de Lennon choque le monde entier et marque la fin d'une époque. Mais sa musique, ses idées et son activisme continuent de vivre. Aujourd'hui, John Lennon reste une figure incontournable de la culture musicale et sociale du XXe siècle. Son appel à la paix, ses paroles engagées et sa capacité à captiver l'imaginaire collectif en font une légende vivante. Imagine, chanson qui fait écho à ses rêves d'un monde meilleur, continue d'être un symbole de l'espoir et de l'unité pour les générations futures. John Lennon nous a quittés trop tôt, mais il nous a laissé un héritage artistique et humaniste inégalé, qui continue d'inspirer des millions de personnes à travers le monde.